Comment faire pour se différencier sur Amazon et exploser toute la concurrence? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui et c'est la question qui peut littéralement changer ton business puisqu'une bonne différenciation, c'est souvent signe d'une bonne réussite produit sur Amazon. Ok, donc les amis, on va commencer et dans un premier temps, il va falloir vérifier bien entendu que la niche est intéressante. Forcément, si on a beau se différencier mais qu'on est sur un marché qui finalement est pas intéressant, qui a peu de demandes ou qui a vraiment une concurrence trop importante, ça sert à rien de se différencier. On va venir regarder plusieurs choses. Donc le premier truc, ça va être le volume de demande. Est-ce qu'il y a plusieurs vendeurs qui font du chiffre d'affaires? Est-ce qu'il y a plusieurs mots-clés qui ont un volume de recherche suffisamment intéressant? Souvent, s'il y a un seul mot-clé qui vend, c'est pas très bon signe et puis ça veut dire que si on n'est pas pertinent sur ce mot-clé-là, ça peut être très compliqué. Donc, c'est souvent des produits qu'il faut éviter. Ensuite, on a bien entendu la concurrence réelle. Donc, la concurrence réelle, qu'est-ce que c'est? C'est le nombre d'avis, la qualité des photos, la qualité du branding, la qualité des listings et bien sûr la différenciation existante. Qu'est-ce que la concurrence a déjà fait sur ce marché? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est pas bien? Qu'est-ce qu'on va pouvoir venir améliorer pour aller prendre des parts de marché supplémentaires? Bien entendu, ensuite, on a la rentabilité. Donc, c'est toujours important de vérifier que le produit est profitable. Donc, on regarde les marges, donc avant le PPC. Donc, minimum entre 30 à 40% de marge nette. Tout dépend après de ton produit. Plus il est cher, plus tu peux te permettre d'avoir des marges un petit peu plus restreintes. Par contre, si ton produit est peu cher, il faut vraiment aller chercher au moins du 40% parce que tu auras pas mal de coûts publicitaires avec le PPC, les retours, etc. Donc, il faut viser assez haut. Et ensuite, on va également chercher un marché sur lequel on va éviter tout ce qui est trend TikTok. Donc, tu as beaucoup de produits qui ont un coût de boost exceptionnel et après, au bout de 2-3 mois, qui redescendent. Donc, ça, c'est vraiment des produits qu'on va venir éviter. Les produits saisonniers, ça peut être des produits intéressants, mais qui sont quand même plus techniques à gérer. Et franchement, je le déconseille pour les débutants. Et donc, ensuite, on a les niches qui meurent vite. Donc, ça peut être, je sais pas, le hand spinner ou ce genre de truc où tout le monde va en parler pendant un temps et puis après, plus personne. Donc, ce qu'il faut, c'est des produits chill, des produits consommables, des produits qui peuvent être un peu ennuyants. Moi, je sais pas, un exemple que je donne assez souvent, c'est, je sais pas, par exemple, un balai pour les toilettes. Enfin, voilà, une brosse pour les toilettes. Donc, pour nettoyer ta cuve de toilette. C'est le genre de produit qui est pas du tout sexy. C'est le genre de produit, tu vas pas dire, tiens, je vais faire une marque sur ça. Et pourtant, tout le monde en a besoin. C'est comme le papier toilette. Aujourd'hui, tout le monde a besoin de papier toilette. Donc, ça peut être une niche intéressante. Et d'ailleurs, le papier toilette en bambou, ça a été une niche qui est hyper intéressante, qui a cartonné sur Amazon et qui continue même à l'heure actuelle de cartonner. Donc en fait, qu'est-ce que sont dit les gens? Ils se sont dit, ok, le papier toilette ça cartonne, on va essayer de trouver une alternative, on va essayer de se différencier. Donc c'est comme ça qu'ils ont fait le papier toilette en bambou. Ok, alors pour notre petit exemple les amis, je suis parti sur le Sea Salt Spray. Donc pour ceux qui connaissent pas, en gros c'est un spray à l'eau de mer. Donc c'est-à-dire que c'est tout simplement c'est de l'eau salée que tu vas mettre dans tes cheveux. Ça a des propriétés assez intéressantes puisque ça va te permettre de bien fixer tes cheveux et ça va améliorer un petit peu leur texture, etc. Donc voilà, c'est un produit qui est plutôt pas mal, qui est un petit peu à la mode aujourd'hui. Donc sur le truc tendance TikTok, on est un petit peu dedans. Mais bon, voilà, je prends des produits aussi à chaque fois en exemple qui sont pas non plus parfaits puisque j'ai pas envie de prendre des niches vraiment trop intéressantes ou peut-être des niches où j'ai des abonnés qui sont positionnés là-dessus. Donc là, on est sur le marché français et on voit ce qui est intéressant, qu'il y a plusieurs vendeurs. Donc il y a Viking Revolution, c'est la marque d'essor. Je sais pas si vous connaissez le gros agrégateur. Voilà, c'est leur marque Viking Revolution. On a Imperio aussi, Salt Spray. Donc eux, ils sont surtout présents en Allemagne. Je crois que c'est une marque allemande si je dis pas de bêtises. Et ils sont vraiment pas mauvais. On a aussi Sapiens. Donc ça, les petits français, voilà, made in France, donc ils sont plutôt bons. Bon, il n'y a rien d'exceptionnel, mais ils sont français, donc je pense que c'est pour ça qu'ils sont numéro 1 des ventes en France. Et après, on a aussi Gorilla, mais je les trouve pas. Si voilà, ils sont ici, donc ça c'est une grosse marque, surtout au UK, aux US, je sais plus exactement. Ils font vraiment beaucoup d'argent là-bas. Et c'est un petit peu ça le marché global. Donc c'est un marché, si on regarde un peu une petite estimation en termes de chiffre d'affaires, la plupart des vendeurs, je crois, des top vendeurs, ils sont entre 10 et 20 000 euros, plus ou moins de CA. Donc voilà, on a Viking Revolution qui a 10 000, on a Imperial Sea Salt Spray qui a 13 000, on a Sapiens, putain ils sont bons, ils sont à 30 000 de chiffre d'affaires, et on a Imperio, 13 000, Viking Revolution 10 000. Ouais, on a Charlemagne aussi qui sont à 6 200, qui sont pas mal, et Gorilla, je ne les trouve pas. Je sais pas où ils sont passés, mais ils sont... attendez, on va classer comme ça directement. Voilà, ils sont ici à 11 000. Donc voilà, c'est une niche où il y a quand même des revenus qui sont plutôt corrects, sachant que si on va sur le pan européen, les revenus sont bien plus élevés. Donc voilà, pourquoi pas se positionner dessus.
Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lancer une petite estimation des ventes sur Helium 10 pour voir un petit peu ce que ça donne en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume de recherche, pardon. Donc, on va aller sur 6 salles spray, ok, et on voit qu'on est sur du 951, donc sur de salles spray, ok. 6 salles spray, on est sur du 11 000 en volume de recherche, donc c'est quand même un très bon volume. On va regarder un petit peu la tendance qui est quand même relativement stable. Donc, il y a dû avoir un petit pic, je pense, sur les 5 dernières années. Voilà, donc là, l'explosion un peu via TikTok l'année dernière. Mais globalement, la tendance reste constante. On voit que c'est une tendance qui monte. Donc, ok, il y a une petite tendance sur TikTok, mais c'est pas non plus trop grave. Donc, on peut potentiellement se positionner. On voit qu'aussi, on a plusieurs types de mots-clés. Donc, je vous rappelle, un des critères, c'était éviter qu'il y ait vraiment un seul mot-clé principal. Voilà. Donc ici, on voit qu'on en a plusieurs. On a 6 salles spray, on a spray eau de mer cheveux, spray eau de mer, voilà, qui ont quand même des bons volumes de recherche. Pardon, ici les volumes de recherche, mais bon, ça reste correct. 1415, 6 salles spray, air, homme, ok. 13 sels de mer cheveux, pareil, 1200, 1500. Donc voilà, on a vraiment beaucoup de mots-clés intéressants sur lesquels on va venir pouvoir se positionner et c'est plutôt pas mal. Donc là, en vrai, le produit, il est quand même relativement validé et on va maintenant passer à la deuxième étape, la différenciation. Donc comment se différencier les amis, puisque c'est ça l'élément de cette vidéo et c'est ça qui va faire que tu vas réussir ou non sur Amazon, c'est de se dire en gros, je caricaturise, mais une personne qui va débarquer comme ça sur Amazon, elle va se dire ok, qu'est-ce qui va faire que par exemple je vais acheter plutôt ce produit-là plutôt que ce produit-là. Donc déjà on peut regarder rapidement aussi la qualité des fiches produits bien entendu. Donc globalement on voit qu'on est sur des fiches produits plutôt assez standards, il n'y a rien d'exceptionnel. Ça c'est marrant, c'est une image libre de droit que je connais bien. Donc ils ont pris ça, mais ouais, globalement il n'y a rien de très compliqué, on a du texte blanc, voilà, enfin c'est tout ce qu'il y a de plus classique. Ici on est aussi sur un truc relativement standard, voilà. C'est très classique, des photos, bon il n'y a rien d'exceptionnel, du texte à gauche, c'est propre hein, mais voilà, c'est très standard. Viking Revolution aussi, donc bon voilà, rien de très transcendant, donc déjà je pense qu'on peut se différencier un petit peu sur tout ce qui est packaging. Ce qui est intéressant aussi, ouais, toujours ça du coup je l'ai pas fait, mais de regarder un peu la situation sur le marché international. Et voilà, on voit typiquement que ce produit là, donc Imperio, ils sont à par exemple 2930 en Allemagne, donc c'est clairement leur plus gros marché, donc je crois qu'en Allemagne, ils doivent être à plus de 30 000 euros de chiffre d'affaires. Italie aussi, ils sont pas mauvais. Donc bref, c'est intéressant de voir que, ok, le marché français représente seulement 13 000 euros de vente, mais en allant à l'international, on peut vraiment facilement aller chercher des stats bien plus élevés. Donc, une fois qu'on a vu ça, donc on a vu un petit peu donc les mots-clés, on a vu les volumes de recherche qui étaient donc assez intéressants. On a vu les chiffres d'affaires aussi qui sont plutôt très pertinents. Maintenant qu'on a vu les amis que globalement le produit était validé en termes d'offres, de demandes, sur la recherche des mots-clés aussi, on est plutôt pas mal. Donc il va falloir réussir à se différencier en termes de produits. Donc là, la différenciation produit, là je prends l'exemple du 6 sal spray, mais bien entendu, c'est applicable à tous les produits que tu vas venir lancer sur Amazon. Et pour reprendre par exemple l'exemple de la brosse pour les toilettes, tu peux modifier le design, tu peux modifier les matériaux, tu peux modifier beaucoup de choses pour te différencier. Donc ça va être le premier axe, la différenciation produit. Donc bon, sur du 6 sal spray, globalement, le seul point de différenciation qu'on va pouvoir faire sur le produit, c'est la formule. Donc c'est-à-dire les ingrédients, qu'est-ce qu'on met à l'intérieur, comment on le vend. Donc là, je vous ai mis quelques exemples après. Donc ça peut être une version sans alcool, ça peut être une version bio, naturelle, ça peut être une version avec de l'aloe vera pour un peu en plus faire un petit soin pour les cheveux. Tu peux avoir aussi une version pour les cheveux fins. Tu peux aussi, j'ai vu, avoir un positionnement plus axé femme, plus axé homme. Donc ça peut être hyper intéressant aussi. Ça, c'est vraiment un truc qui marche bien sur Amazon, mais souvent pour des produits mixtes, tu peux faire des produits. Tu vas venir te dire potentiellement, ok, mais si je cible juste les hommes ou juste les femmes, c'est con parce que je me prive d'une part de marché. Alors qu'en réalité, pas du tout. En faisant un ciblage précis, les amis, vous allez au contraire prendre une part de marché supplémentaire puisque vous allez avoir un taux de conversion qui est bien meilleur plutôt que de cibler donc les deux genres. Tu vas venir cibler juste homme ou juste femme et souvent on a des très bonnes surprises. Mais bref, donc les amis, ce qui est important de comprendre ici, c'est qu'on va venir chercher à faire un produit qui en fait le but là de ça quand j'ai les différenciations produits, c'est d'avoir la meilleure note possible.
Donc c'est-à-dire que là on voit qu'on est à 4,4, ici 4,2 et ici on voit qu'on est à 3,9. Donc déjà si tu arrives à être au-dessus de 4,4 voire 4,5, tu as tout gagné. Et on voit globalement que le marché il tourne autour de 4,1, 4,2. Donc si tu es dans la moyenne, c'est pas gênant, mais si tu arrives à être un peu au-dessus, on voit que c'est quand même hyper valorisant. Donc là, la marque Sapiens, oui, ok, elle est française, etc. Donc ça doit jouer forcément. Mais on voit aussi donc que le fait qu'il y ait une note à 4,4, ça doit faire aussi la différence. Et on voit aussi que c'est enrichi en kératine, etc. Donc ils ont bien travaillé la formule, ils ont bien travaillé le produit pour faire vraiment quelque chose de différent qui a du coup toutes ses chances de fonctionner. Donc ça les amis, hyper important et hyper intéressant du coup de noter ça. Mais on voit qu'en déjà juste améliorant le produit, tu peux faire une grosse différence. Alors après, attention, puisqu'il y en a qui vont passer énormément de temps sur une amélioration produit. Moi, je le dis tout le temps, si ton produit n'est pas déposé, si ton produit n'a pas un brevet, etc., si demain tu changes un visuel... Ok les amis, on est de retour, il y a eu un petit bug sur la caméra comme d'habitude, j'ai jamais de stockage, il faut vraiment que je prenne l'abonnement iCloud au-dessus, parce que ça devient chiant. Mais donc, voilà, je disais déjà, si on arrive à avoir un produit avec une meilleure note, tu fais une grosse différence. Mais attention, parce que un produit reste facilement copiable. Et je prends souvent cet exemple, mais imaginons que tu vendes des cadres carrés, des cadres ronds, pardon, au lieu de vendre des cadres carrés, donc pour des photos, etc. Tu peux dire, ok, c'est un putain d'élément différenciant, etc. Peut-être que tu vas prendre 3 ou 6 mois d'avance sur le marché, mais il suffit que tu aies un gros concurrent qui arrive et qui, du coup, plie le marché, qui arrive à avoir des coûts de matières premières bien plus intéressants que toi, donc il va payer moins cher, il va pouvoir être plus agressif en pub. Donc bref, tu peux vite, entre guillemets, t'éclipser et te faire évincer. Donc c'est pour ça que je dis, la différenciation produit, c'est très intéressant, mais ça ne sert à rien non plus de dépenser des millions pour avoir des moules vraiment sur mesure, pour faire vraiment des choses trop poussées, puisque finalement tout reste très rapidement copiable. Donc juste chercher à être 1% meilleur sur le produit, et ensuite après on peut s'atteler aux différentes autres choses. Donc pour moi, la seconde chose qui est hyper importante, c'est la différenciation en termes de packaging. Donc là sur le packaging, on a 2 éléments. Le premier élément, c'est la bouteille, donc c'est ça qu'on va pouvoir modifier. Donc ça typiquement, ça fait très cheap, ça fait très chinois, etc. Alors que par exemple ça fait déjà plus pro. Et en tout cas, ça donne plus envie. Pareil, Imperio, c'est un petit peu plus pro. En tout cas, il y a eu un mock-up, etc. Bref, ça fait moins chinois. Là, ça fait vraiment le truc un peu cheap avec le bouton transparent. Niveau branding, c'est un petit peu moins bien. Donc déjà, on peut se concentrer là-dessus. Et également, ce qu'on va pouvoir faire, c'est un packaging. Donc ça, c'est vrai que le packaging, ça va juste après sur le point suivant qui est le branding. Mais là, on est quand même sur quelque chose qui est relativement classique et qui n'est pas forcément hyper sexy ou qui donne pas spécialement envie. Donc pour vous donner des idées, les amis, on peut aller sur la marketplace américaine. Et en allant sur la marketplace américaine, les amis, on va trouver pas mal d'autres idées produits qu'on va pouvoir lancer, en tout cas en termes de design. Donc on a par exemple Alex Costa, donc je crois que c'est un influenceur qui a lancé sa marque, que j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup son branding, très simple, très épuré. On a Simpletix aussi qui fonctionne très très bien. On a donc bien sûr Viking Revolution qui vend très très bien, ils sont à plus de 10 000. Mais bon, pour moi, je pense que ils commencent à être un peu dépassés en termes de design. Après, ça reste que mon avis. On a Base aussi qui est une très grosse marque aux US. Et donc bref, tu as pas mal de vendeurs aux US, toujours c'est un marché qui est beaucoup plus compétitif. Et donc ça peut être intéressant de prendre un peu des idées à droite à gauche et d'essayer de les implémenter après sur le marché européen, voir un peu les tendances, qu'est-ce qui marche pas, et essayer du coup de se positionner dessus, sachant que là c'est plutôt assez marrant, mais ça je crois que ça, on dirait que ça a été fait par l'IA. Donc est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Ça pareil, ça fait très IA aussi. Donc c'est intéressant, on voit qu'il y a pas mal de vendeurs qui font beaucoup de revenus. 3000 vendus le mois dernier avec seulement 516 avis, donc ça reste très raisonnable. Donc même peut-être qu'aux US, il y aurait une opportunité. Mais bon, moi les US, j'ai dit que je laissais tomber, j'ai perdu trop de plumes là-bas. Mais en tout cas, c'est intéressant pour prendre des idées, et ensuite les implémenter du coup sur le marché français. Donc là, ou marché européen. Donc là, on peut faire une bouteille premium, un design plus minimaliste. On peut faire aussi jouer sur le côté éco-responsable, même si moi, je suis pas forcément fan, honnêtement. Le côté éco-responsable, pour moi, c'est un peu bullshit. Mais donc, vraiment, côté minimaliste, j'aime beaucoup. C'est souvent un truc sur lequel je joue. J'aime bien faire des beaux packaging. Je pense que ça fait la différence. Et par rapport à 2 produits très similaires, tu fais des beaux packaging. Ça peut vraiment faire la différence. Donc ensuite, on a une différenciation sur le branding. Donc ça revient un peu avec le packaging, mais l'idée, c'est de faire un peu
positionnement qui est assez sympa. Donc c'est là où je parlais un petit peu tout à l'heure de par exemple cibler les hommes ou les femmes. Bah là ça peut être par exemple on va faire un truc plus axé surf lifestyle, par exemple plus axé sur les barbers, donc plus sur les hommes, ou un truc peut-être plus naturel, plus un peu féminin, ou cosmétique qui peut être un peu plus féminin aussi. Donc il y a plusieurs angles sur lesquels tu vas venir pouvoir jouer, et ça c'est une très bonne façon de se différencier, et c'est pour ça de capter un petit peu les mots-clés qui sont recherchés, et parfois en fait on arrive à trouver des superbes opportunités. Donc par exemple là on voit qu'il y a beaucoup pour les hommes et on voit qu'il n'y a pas tant que ça pour les femmes. Donc tu peux te dire bah ok, est-ce que c'est vraiment pertinent? Bah là on voit 347, c'est pas non plus énorme, donc il n'y a pas beaucoup de recherches sur les produits pour femmes, mais ce qui est plutôt intéressant, donc ça peut être par exemple, donc là on n'a pas vraiment de barber etc, mais si tu vois qu'il y a des mots-clés qui ressortent assez souvent sans pour autant avoir trop de réelle concurrence, bah c'est des choses sur lesquelles on peut vraiment se positionner et on peut avoir des très très bonnes surprises, puisque souvent ça marche très très bien. Donc le branding c'est super important, de toute façon aujourd'hui c'est ce qui fait la différence, et on a aussi l'expérience client. Alors l'expérience client c'est quelque chose qui est un petit peu moins, on va dire, visible à première vue, mais qui peut jouer beaucoup sur la crédibilité de ta marque et sur le fait que tes clients vont avoir envie ou non de venir racheter tes produits. Donc par exemple on peut avoir des QR codes avec des tutoriels de coiffure, ça peut être un truc très sympa à implémenter. En plus on peut faire des guides PDF, on peut faire des vidéos YouTube pour vraiment parler du produit etc, créer vraiment un univers de marque. On a aussi des conseils d'utilisation, donc bon, tout ça se rejoint un petit peu. On a aussi les manuels d'utilisation, c'est un truc hyper sous-coté, mais la plupart des manuels d'utilisation sont en chinois ou enfin en anglais, mais c'est des trucs très basiques, très premier degré entre guillemets. Moi, typiquement, sur mes produits, j'aime bien aller plus loin et j'aime bien vraiment essayer de créer un univers de marque autour de tout ça. Et d'ailleurs, je pense qu'il va falloir que je continue à améliorer tout ça, puisque je pense que ça fait vraiment une vraie différence et les gens apprécient réellement. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles il faut continuer de travailler en permanence. Tu peux commencer à faire un truc assez basique en manuel, mais plus tu vas aller loin, plus tu vas rajouter des petites illustrations, faire des trucs un peu personnalisés avec l'IA potentiellement. Vraiment tu vas faire un manuel ou une expérience client qui donne envie. Ça souvent, ça se joue sur la note client. Et souvent, les produits avec des manuels en chinois dégueulasses, bon, tu te dis ouais, flemme. Maintenant, imagine, tu reçois un packaging trop sympa, trop joli. En plus, tu as une super notice hyper détaillée, hyper claire. Là en fait ça va te donner envie littéralement d'utiliser le produit etc, et même si tu peux être un peu putain bon ça c'est pas si bien que ça, tu vas dire ouais mais tout en fait est trop bien, donc ça va me donner envie quand même de mettre une évaluation positive. Donc ça vraiment les amis, n'hésitez pas à jouer là-dessus. Et ensuite donc on a les bundles. Alors les bundles c'est assez puissant sur Amazon, c'est le fait de créer des offres similaires. Donc pour ça moi ce que je vous recommande c'est de regarder en fait les produits qui sont fréquemment achetés ensemble. Et donc par exemple tu peux faire un bundle. Ça peut être, voilà. Ici, on a l'eau du coup salée, le spray eau de mer, et on peut faire de la pommade, donc c'est de la cire coiffante, voilà, globalement, en plus. Et donc comme ça, tu peux faire un bundle avec les deux, et ce que tu peux faire aussi, c'est que tu peux proposer une variation. Donc c'est-à-dire que tu vas faire la cire, tu vas faire donc le spray eau de mer seulement, et tu peux faire aussi le spray eau de mer avec la cire, et tu peux aussi jouer sur la quantité. Donc par exemple, tu peux faire 2 sprays eau de mer, au lieu de le vendre, donc là c'est en promo, mais de base c'est à 17 €, potentiellement ça peut revenir, je sais pas, à 15 €, tu fais le pack de 2 à 30, donc comme ça fait une petite économie pour le client, et en plus du coup, il est super content puisque il fait une petite économie, toi t'en vends 2, du coup c'est plus intéressant, et aussi tu peux jouer sur les cires, sur tout ça, donc ça c'est intéressant de faire des bundles, même si souvent c'est pas ce qui va faire la différence, dans le sens, si moi aujourd'hui je veux acheter du spray et que je me retrouve à payer 5 € de plus pour avoir la cire, ça va pas forcément me plaire du coup et je vais aller chez le concurrent, mais ça peut être bien de proposer des variantes, des options, et ça peut faire la différence si c'est des produits vraiment qui sont complémentaires. Voilà donc les amis, avant de te lancer du coup votre produit final, le dernier test à faire c'est quoi? C'est toujours de faire ce test. Donc moi même ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez faire une capture d'écran carrément du coup de la page Amazon, donc avec tous les résultats de recherche. Donc par exemple si on est aux US, tu fais une capture d'écran de tout ça, et en fait c'est de se dire ok, est-ce que si je mets un produit comme ça avec ce positionnement là, est-ce que mon produit va ressortir dans les résultats de recherche, oui ou non? Si ça ressort, potentiellement alors c'est bon, tu peux le lancer, et ça peut du coup cartonner bien entendu. Maintenant si tu te dis ok, ça reste très similaire avec ce qu'a pu faire donc les autres concurrents, là à ce moment là c'est pas forcément pertinent de le lancer, il faudra se dire on va plutôt aller vers autre chose, mais ça va pas. Donc ça c'est un super bon test que je vous conseille de faire, et c'est souvent là où pêche le plus de nouveaux vendeurs, c'est sur la différenciation.
En fait, ils osent pas forcément faire un truc trop différent, donc au final, ils ressemblent trop aux voisins. Et après, vu que même en termes d'exécution, ils ont du mal, donc c'est-à-dire qu'ils payent assez cher la livraison, ils payent assez cher les coûts produits, puisque ils savent pas forcément bien négocier, ils connaissent pas les bons deals avec les bons transitaires. Donc sur ça, déjà, ils vont payer super cher, donc leur marge, elle va être très restreinte. Ensuite, en pub, souvent, ils sont assez mauvais. Donc, ils se retrouvent avec une offre où finalement, qui ressemble énormément à la concurrence, sans compétences particulières que ce soit en sourcing, en logistique ou en marketing. Donc, au final, ils se retrouvent à être face à des concurrents qui sont aiguisés, qui connaissent comment fonctionne Amazon, etc. Eux, ils débarquent, ils sont un peu perdus. Et en plus, donc, ils ont des marges trop restreintes, donc ils peuvent même pas faire beaucoup de pubs. Donc, à la fin, en fait, c'est souvent un flop. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de vendeurs qui arrêtent Amazon. Donc, c'est pour ça, les amis, vraiment, la différenciation, c'est important. Ça fait partie entièrement du process d'Amazon de lancement de produit. À vous de réussir à vous différencier un petit peu, à vous de réussir à trouver un petit peu les petits éléments qui peuvent faire la différence. C'est pas si compliqué, il faut juste se poser dessus, bien réfléchir, prendre le temps vraiment. Et une fois que vous avez une bonne offre, vous la lancez, vous envoyez de la pub à fond et vous allez convertir à gogo. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Voilà, donc c'était un petit commentaire que j'ai vu sur la dernière vidéo qui m'avait dit fais-nous une vidéo sur la différenciation. J'espère que ça vous a aidé, mais si vous avez d'autres idées de vidéos, etc., n'hésitez pas. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.